Comment protéger efficacement une macro VBA? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage de VBA, nous allons découvrir comment protéger les macros VBA. Pour cela, nous allons découvrir deux méthodes. Une première méthode qui va permettre de verrouiller l'accès au code VBA, donc en installant un mot de passe qui sera demandé à chaque fois que nous voudrons accéder à l'intérieur de celui-ci. Et nous verrons également comment faire en sorte de pouvoir verrouiller le lancement d'une macro VBA avec un mot de passe. Donc ici par exemple, nous allons lancer la macro qui porte le nom de ma macro et à ce moment-là, une fenêtre va demander à l'utilisateur de saisir son mot de passe et lorsque le mot de passe saisi sera erroné, alors un message va l'informer que le mot de passe n'est pas le bon et donc le déroulement de la macro sera à ce moment-là interrompu. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Alors il faut savoir que Visual Basic Editor, qui est donc l'outil qui permet de créer nos macros en VBA, permet de protéger très facilement l'accès et la modification au code VBA. Donc les raisons pour lesquelles nous pourrions avoir besoin d'une telle protection sont nombreuses. Nous pourrions par exemple vouloir empêcher qu'un utilisateur puisse modifier la macro, donc que ce soit intentionnellement ou accidentellement. Vous pouvez également vouloir empêcher qu'un code qui nous a demandé de nombreuses heures de développement soit tout simplement copié par n'importe qui, ou encore pour protéger l'accès à certaines fonctionnalités sensibles que nous allons inclure dans le code VBA, donc par exemple insérer des mots de passe, etc. Et donc pour pouvoir protéger nos codes VBA, nous allons tout d'abord nous rendre dans l'éditeur de code, donc en appuyant sur la touche Alt et F11. Excel va donc lancer le projet VBA du classeur sur lequel nous étions. Nous allons donc retrouver le module avec les macros que nous avons. Et pour mettre en place la protection, il suffit tout simplement d'effectuer un clic droit au niveau du navigateur de projet et de cliquer sur Propriétés de VBA Project. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet Protection. Nous allons définir un mot de passe, donc que nous allons saisir deux fois. Donc ici, par exemple, le mot de passe test, T-E-S-T. Et surtout, nous allons cocher l'option Verrouiller le projet pour l'affichage. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et cela étant fait, nous pouvons enregistrer le fichier, donc en appuyant sur CTRL-S. Et ensuite, nous allons fermer le classeur et le redémarrer. Lorsque le classeur est redémarré, nous pouvons revenir dans Visual Basic Editor en appuyant encore une fois sur Alt et F11. Et cette fois-ci, nous allons voir que le projet est maintenant réduit et que si nous souhaitons le déployer, nous allons devoir saisir le mot de passe. Alors j'en profite pour vous dire de faire très attention de bien retenir le mot de passe que vous allez utiliser, car sans celui-ci, il ne sera plus possible d'accéder au code du projet VBA. Tout du moins théoriquement, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Alors, lorsque nous sommes face à cette fenêtre, il suffit de taper le mot de passe, donc TEST, et de valider en appuyant sur OK pour pouvoir récupérer l'arborescence du projet tel que nous l'avions à l'origine, et donc retrouver le module 1 avec les macros. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le mot de passe utilisé pour protéger le code VBA est une protection très puissante, mais qui n'est pas pour autant infaillible. Il faut en effet toujours garder à l'esprit qu'aucune protection n'est réellement infaillible, et que si celle-ci est très pratique pour garder donc nos macros secrètes auprès de la plupart des personnes, une personne qui serait vraiment déterminée et qui en plus aurait les compétences pourrait faire sauter la protection pour arriver à ses fins si elle décide de s'en donner les moyens. Donc ici, étant donné que nous avons déprotégé l'accès au code VBA, nous pourrons effectuer toutes les modifications que nous le souhaitons jusqu'à ce que nous redémarrions le fichier. Et ensuite, lors de la prochaine ouverture, donc le fichier sera à nouveau protégé et il faudra saisir à nouveau le mot de passe. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment protéger les macros VBA, nous allons pouvoir voir quelles sont les conséquences sur le fonctionnement du classeur. Alors tout d'abord, il faut savoir que les macros disponibles, donc en appuyant sur la touche Alt et F8, le sauront que le classeur soit protégé ou non. Donc ici, nous avons redémarré le classeur, donc la protection a été à nouveau activée. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, les deux macros sont disponibles. Par contre, un point important à savoir lorsque nous protégeons l'accès au code VBA, c'est que dans l'hypothèse où le code viendrait à provoquer une erreur, il ne sera évidemment pas possible d'accéder directement à l'emplacement de celui-ci. En effet, si nous lançons la macro qui porte le nom de ma macro avec erreur, qui contient intentionnellement une erreur d'exécution, nous allons pouvoir voir que Excel va nous afficher le message avec l'erreur. Donc ici, il s'agit d'une erreur 6 qui correspond à un dépassement de capacité, mais le bouton débugage qui permettait d'arriver directement
sur la ligne incriminée n'est plus accessible. Ici, nous pouvons uniquement appuyer sur le bouton fin. En revanche, il suffit de revenir dans l'éditeur de code, de déverrouiller le projet en double-cliquant sur celui-ci et en venant taper le mot de passe, pour que la prochaine fois qu'une erreur va s'afficher, nous ayons évidemment le détail de celle-ci, lorsque nous allons être confrontés à une nouvelle erreur. Maintenant, le bouton débugage est bien affiché, et si nous cliquons sur celui-ci, Excel va alors nous informer que le problème vient du fait que nous utilisons une variable qui s'appelle i, qui est typée en tant que integer, pour y insérer une valeur qui est bien trop grande pour être contenue dans ce type de variable. Alors un dernier point, sachez qu'il peut aussi être utile d'empêcher qu'une macro ne soit exécutée sans qu'un mot de passe ne soit saisi. Pour cela, nous allons donc revenir sur la première macro, qui, lorsque nous la lançons, se contente uniquement d'afficher un message, mais nous allons vouloir contrôler que la personne qui lance la macro soit bien en possession du mot de passe. Pour cela, comme vous allez le voir, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'effectuer un test, donc en utilisant l'instruction if, et en utilisant une autre instruction, donc qui est l'instruction inputBox, qui permet d'afficher un message à l'utilisateur dans lequel se trouve une zone de saisie. Donc par exemple ici, nous allons lui demander de saisir son mot de passe, donc veuillez saisir votre mot de passe, et nous allons vérifier que la valeur renseignée par l'utilisateur ne soit pas différente du bon mot de passe. Donc pour vérifier si une valeur est différente, nous utilisons les symboles supérieur à, inférieur à, et nous venons saisir notre mot de passe entre guillemets. Ici, nous allons créer le mot de passe. Lorsque la valeur retournée par l'utilisateur est différente du mot de passe, donc nous allons pouvoir lui afficher un message en utilisant un MSGBox, dans lequel nous allons par exemple mettre mot de passe faux, et ensuite nous allons tout simplement quitter l'instruction. Pour cela, nous utilisons un exit sub. Ensuite, nous fermons le end if, et à ce moment-là, lorsque l'utilisateur va lancer la macro, donc ma macro, nous allons commencer par lui demander de saisir son mot de passe. S'il saisit un mot de passe erroné, donc par exemple ici test, alors un message va l'informer que le mot de passe est erroné et l'instruction va être quittée. En revanche, si nous relançons une fois encore cette procédure mais que nous tapons le bon mot de passe, à savoir mot de passe, nous validons et Excel va nous afficher la suite de la procédure, c'est-à-dire le message bonjour et bienvenue sur Excel. Alors bien entendu, étant donné qu'ici nous avons saisi le mot de passe directement dans le code VBA, il est important de s'assurer que l'utilisateur ne puisse pas y accéder et donc pour cela nous allons tout simplement verrouiller le projet comme nous l'avons fait en y mettant un mot de passe. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.